18 millions de chiffre d'affaires en 3 heures de vente. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque AliWax, c'est cette marque avec à la tête cette jeune fille du nom de Alice Nyapa qui depuis quelques années règne sur le Made in Africa en Côte d'Ivoire. Bien sûr, son succès n'est pas un hasard et dans cette vidéo, on va analyser toute sa stratégie digitale qui lui permet de réaliser cet exploit. À tout de suite. Je m'appelle Tatiana Assis, je suis entrepreneur dans le digital et l'immobilier et ici on te partage du contenu pour te permettre de rester éduqué, informé et édifié sur tout ce qui concerne la réussite entrepreneuriale. Alors si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de tout ce qu'on va te partager, de toutes les pépites chaque semaine. N'oublie pas de t'inscrire à nos formations. On organise une formation exclusive en présentiel à Abidjan de 3 mois pour te permettre d'avoir tous les secrets sur le e-commerce, le marketing digital et l'entrepreneuriat en général. Clique dans le lien dans la barre de description pour avoir toutes les infos. Si vous voulez investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, acheter des terrains qui vont prendre de la valeur ou bien acheter des terrains pour votre construction, vos biens personnels, cliquez dans la barre d'infos et contactez rapidement BAC Immobilier qui va vous aider à avoir vos terrains, vos biens de façon sécurisée. Que vous soyez intéressé par des terrains ou des maisons, vous pouvez nous contacter. Nous sommes à votre disposition à tout moment. En 2017, Alice Nyapa créé la marque AliWax qui est spécialisée dans la confection d'articles à base de pagne wax. Elle note dans ses interviews qu'elle a été inspirée par la collection pagne de sa maman et qu'elle avait même un talent qui était de tricoter des sacs à main, des vêtements, etc. parce qu'elle était passionnée de mode à la base. Mais comment de cette passion, on est arrivé aujourd'hui à une marque qui est en train de faire des exploits. Jusqu'à dernièrement, sa dernière vente, elle a fait 18 millions de chiffre d'affaires en 3 heures de vente. La première chose qu'il faut retenir dans sa stratégie digitale, c'est qu'elle mise sur le personal branding. Et je vous le dis ici souvent. Aujourd'hui, la force d'une marque dépend de sa communauté. Si tu veux développer une marque en ligne, et elle le répète toujours, la force d'une marque, c'est la communauté. Et Alice l'a compris depuis belle lurette. On va noter en parenthèse qu'elle est diplômée en développement des marques et elle a bien su appliquer tous ces cours-là dans son business. La manière dont elle travaille son personal branding. C'est quoi le personal branding? Souvent, vous voulez faire du personal branding, mais vous ne savez pas exactement qu'est-ce que c'est, comment vous y prendre. La communauté suit la marque parce qu'elle est attachée à ses valeurs. Et ça, Alice l'a bien compris. Elle communique clairement sur ses valeurs, clairement sur sa façon de voir la vie, clairement sur ses goûts, clairement sur ses préférences, sur ce qu'elle aime en fait, et sa communauté aime son authenticité. Le personal branding, ça ne consiste pas seulement à porter de beaux vêtements et à mettre des photos sur les réseaux sociaux, mais c'est toute une communication avec ton audience, communication sur toi, communication sur ce que tu fais, sur tes valeurs, sur ta façon de voir les choses, que les gens adhèrent. Et depuis 2017, elle travaille à entretenir sa communauté, entretenir sa communauté pour qu'ils la connaissent mieux, pour qu'ils connaissent mieux ses goûts, pour qu'ils connaissent mieux comment sa philosophie, pour qu'ils connaissent mieux ses aspirations. Elle partage même ses rêves à sa communauté. Ce qui fait que les gens la trouvent authentique. Ceux qui la suivent la trouvent authentique, la trouvent inspirante, la trouvent vraie. C'est ça, en fait, qui les tient en haleine, qui fait qu'ils sont prêts à aller plus loin avec elle. C'est une première option parce que avant même qu'il y a eu des événements qui ont fait exploser la visibilité de la marque, on va en parler, mais elle tenait bien sa communauté jusqu'à présent. Elle n'est pas passée de l'inconnu lambda à la AliWax d'aujourd'hui et sa communication sur ses réseaux sociaux, sur la page officielle d'AliWax est très bien structurée au niveau de son personal branding. Donc, le personal branding aujourd'hui, pour ceux-là qui veulent développer les marques, je le dis toujours, si vous voulez passer par le personal branding, vous êtes obligé de le faire de façon claire, que votre audience comprenne vos valeurs, comprenne ce que vous faites, comprenne ce que vous aimez, comprenne vos intérêts et ceux qui seront là vont adhérer tout simplement. Et c'est ce que AliWax a fait en développant de bout en bout sa communauté pour tenir cette marque.
L'image de marque est très importante parce que c'est ce qui va vous distinguer de vos concurrents. C'est ce qui fera que vos clients vont décider de vous choisir, vous, par rapport à la concurrence. Et ça fait partie d'une stratégie. Si vous voulez utiliser le personal branding pour propulser vos business, dites-vous qu'à un moment, vous allez devoir partager tout ce qui concerne votre vie à vos abonnés, aux personnes de votre communauté, pour qu'ils s'alignent bien à votre vision et vous choisissent vous. Pour ceux-là qui veulent avoir toutes les informations et comprendre aussi le personal branding, inscrivez-vous à la session qui débute le 13 janvier 2024 à Abidjan. Ces 3 mois de formation-là, vous aurez toutes les infos qu'il vous faut pour utiliser vous aussi votre branding et propulser votre business. Deuxième point fort de sa stratégie digitale, c'est la création de contenu. Le contenu d'AliWax séduit tout simplement, que ce soit dans la qualité des images, dans ses lives, dans la présentation de ses produits, c'est tout simplement excellent. Et bien entendu, il y a quelques années, Bill Gates a dit, le contenu, c'est le roi à l'aide du digital. Si tu fais du beau contenu, tu proposes du bon contenu, ce sera excellent pour toi et tu pourras tirer profit de tout ce qu'il faut avec tes clients. Pourquoi? Parce que le digital, c'est le visuel. C'est ce qu'on voit, qu'on achète. Du coup, en investissant dans la qualité de présentation de produits, cela pousse naturellement de plus en plus de personnes à remarquer ce que tu proposes et à te valider. Le contenu est tout simplement excellent. Ensuite, toujours dans la stratégie de contenu, on a sa façon de raconter les histoires. Le storytelling, oui, raconter les histoires. Elle partage clairement ses valeurs. Elle partage clairement en histoire comment est-ce qu'elle a démarré AliWax. La plupart des abonnés de la page savent comment AliWax a démarré parce qu'elle en parle, savent les difficultés qu'elle rencontre parce qu'elle en parle. Et tout ça, c'est une stratégie de communication. Je reviens à dire à toutes celles qui veulent apprendre le digital pour réussir, il faut bien que vous ayez toutes ces notions-là en tête. Vous devez maîtriser toutes ces notions. Aujourd'hui, si tu veux réussir avec le digital, tu es obligé de connaître toutes ces notions. N'oubliez pas de vous inscrire à la formation. Une aptitude que j'apprécie beaucoup chez cette marque, chez Alice, bien sûr, quand elle communique, c'est l'art de faire du storytelling. J'aime beaucoup sa façon de raconter les histoires. Et vous savez, le storytelling, c'est une partie vraiment importante dans le marketing de contenu. Lorsque vous êtes en train de développer une marque, travaillez à maîtriser l'art de raconter des histoires. Toute marque a une histoire. Les gens veulent savoir pourquoi est-ce que tu as créé ton entreprise. Les gens veulent savoir pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Et elle sait très bien manier avec. Je me rappelle qu'il y a quelques années, 3 ou 4 ans, j'avais vu une histoire. En ce moment, elle ne faisait même pas encore de sac à main. Elle ne faisait pas encore de sac à main. Elle faisait des bombers, elle faisait des nappes, etc. Et elle avait fait une storytelling dans laquelle elle expliquait comment est-ce que ces nappes et tout étaient entrées dans les hôtels. Et j'ai trouvé ça très bien, j'ai trouvé ça très bien. C'est quelque chose qu'on apprend. Ça ne vient pas du jour au lendemain. On se forme à apprendre le storytelling. On se forme à apprendre le copywriting. On se forme sur toutes ces notions-là. Vous ne pouvez pas être là et du jour au lendemain, vous allez vraiment maîtriser la communication digitale. Et ça, c'est une force d'AliWax. Elle sait raconter les histoires. On va aller sur une partie un peu sombre. Lorsqu'elle a été cambriolée, cette partie a vraiment, cet événement-là a vraiment touché les gens parce qu'elle est venue expliquer ce qui lui est arrivé. Elle est venue s'exprimer à sa communauté parce qu'elle sait qu'il y a des gens qui sont là, qui la soutiennent, qui l'aiment. Elle est venue exprimer ce qu'elle ressentait, montrer même, je crois, les images de tout ce qui s'était passé. Et ça a ému plus d'un. Voir une jeune fille étudiante qui se bat, qui est en train de sortir la tête de l'eau, être cambriolée de façon injuste. Des gens se sont levés de partout pour venir aider la marque à aller de l'avant, venir acheter des produits. On va toujours dans la communauté, dans les gens qui soutiennent la marque. Là, il y a eu de l'empathie. C'est un événement malheureux, mais ça a permis en fait d'agrandir la visibilité. Plusieurs personnes que je connais de la diaspora m'ont écrit pour me demander si je connaissais la marque et tout qu'ils voulaient soutenir. J'ai dit oui, vous pouvez soutenir. J'envoyais même le lien de son site pour que les gens puissent passer des commandes. Tout simplement parce que les gens se sont sentis touchés par son histoire. On parle toujours d'histoire. Et ça, bien sûr, c'est l'une des forces de AliWax.
Troisième point que j'ai noté et qui est très intéressant, que tout entrepreneur doit connaître, c'est le réseau, la force du réseau. Ali Wax est une jeune dame très intelligente, très ambitieuse, qui a créé son réseau comme une toile. En faisant quoi? En participant à des concours. Elle a participé à des concours. Elle et moi, on avait été nominés en 2019 en 2019 ou 2018, je crois, pour les awards de l'entrepreneuriat en sous-catégorie, et après, quelques années après, elle a gagné la catégorie principale. Mais elle participe au concours. Elle participe au concours. Elle a participé encore à un autre concours avec Sephora, Kojo, ses fils, etc. Elle ne reste pas dans sa boîte, elle ne reste pas dans son coin, parce que son projet est le Made in Africa, c'est quelque chose d'assez innovant. Donc, elle va vers, et ça constitue, n'est-ce pas, à lui bâtir un réseau. De personnes de plus en plus influentes qui adhèrent et qui achètent, qui consomment sa marque. Elle avait même fini par bénéficier d'un financement des Allemands d'un organisme GIZ qui a décidé d'investir dans son business. Pourquoi? Pas parce qu'elle avait de beaux sacs, mais parce que son business était structuré. Là, on va parler de structuration de business. Il y en a. Je connais des centaines de femmes entrepreneurs, des centaines de femmes auto-entrepreneurs, mais la plupart ne savent même pas ce que c'est qu'un business plan, ne savent même pas la nécessité de rédiger son business plan, même pour que le jour où on dit financement, le jour où on dit opportunité, je suis prête. Et vous passez même des années. Vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement vendre des crêpes, vendre des sacs, vendre des produits. Même si tes produits marchent, ça ne veut rien dire dans le développement d'une entreprise. Ça ne veut rien dire. Ce qui va développer ton business, ton entreprise, te faire passer d'auto-entrepreneur à entrepreneur à proprement dit, c'est la structuration. Et vous devez apprendre la structuration, apprendre à faire un business plan, apprendre à faire un business model, apprendre les qualités même d'un entrepreneur. Et ça passe par la formation. Raison pour laquelle j'ai décidé dans ce programme de formation de janvier de faire faire une étude de cas avec soutenance à tous ceux qui vont s'inscrire pour que toutes ces dames ou tous ces hommes qui seront inscrits puissent comprendre, puissent appliquer et puissent vraiment appliquer tout ce qu'on va apprendre sur leur business de façon pratique. Parce que plus tu as des lacunes, plus ton business tourne en rond. Dernièrement, à un panel, j'expliquais comment est-ce que dans mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'avais eu un financement. Vous savez, mais tu ne peux pas avoir de financement si tu n'es pas structuré. Et Ali Wax, elle est structurée. Ce qui fait que sa marque va toujours de gloire en gloire. Enfin, un dernier point, Ali Wax vend tout simplement de beaux produits et de bons produits. Qui n'aimerait pas avoir un sac Ali Wax? Moi, j'en ai même plusieurs. Parce qu'on aime tout simplement. Et parce que ce que tu commandes, c'est ce que tu reçois. Puisque la plupart, c'est sur Internet qu'on a connu la marque et tout. Et non, on n'a pas été déçus lorsqu'on a passé nos commandes. Du coup, on continue d'acheter. C'est tout simplement ça. N'oubliez pas que la satisfaction des clients demeure la première chose qui fait avancer une entreprise, même si ce n'est pas tout. Et Ali Wax l'a bien compris. Ces produits sont faits avec soin. Les clients livrés sont contents, sont satisfaits, recommandent. Elle essaie. Il y a les cas où il y a eu des insatisfactions. Elle vient toujours s'excuser auprès de la clientèle, montrer que la satisfaction de la clientèle est au centre de sa politique. Et ça fait que les clients, les prospects sont contents parce qu'ils comprennent que tu respectes tes clients. En Afrique, ce qu'on voit la plupart du temps, lorsqu'une marque commence à se développer, les promoteurs s'en foutent lorsqu'il y a des insatisfactions, ils commencent à parler mal aux clients et tout. Mais elles non, elles s'excusent, elles réparent le tort et ça. Voilà, il y a un service après-vente tout simplement. Et tout ça, bien sûr, fait le succès de cette jeune marque qui ira encore plus loin et nous en sommes fiers. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur le succès de la marque Ali Wax. Je vous mets le lien, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, je vous mets le lien de son site en description. Cliquez et
Faites-vous plaisir, mesdames. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous pensez de cette marque si vous la connaissez ou de la découvrir et à partager la vidéo à une jeune femme entrepreneur. On se dit à bientôt. Ciao.